Le corps de douleur, c'est un cycle insidieux et complexe. Il est constamment à la recherche de nouvelles souffrances pour se nourrir, afin de survivre. C'est l'enseignement d'Eckhart Tolle sur ce qu'il appelle le corps de douleur, une accumulation de vieilles blessures émotionnelles qui vit en vous, se nourrit de drames et perpétue la souffrance. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Pour les âmes en éveil spirituel, les familles toxiques ne sont pas des accidents. Ce sont des missions. Ce que vous allez découvrir va complètement transformer votre relation avec votre enfance. Parce que si vous avez vécu une enfance marquée par des dysfonctionnements familiaux, une négligence émotionnelle ou une toxicité manifeste, et que vous êtes maintenant sur un chemin d'éveil spirituel, il y a une raison à cette connexion. Et ce n'est pas la raison que vous croyez. La plupart des enseignements spirituels vous diront que votre enfance difficile était une question de karma, une leçon ou quelque chose que vous deviez guérir. Et bien qu'il y ait une part de vérité là-dedans, l'enseignement de Tolle va beaucoup plus loin, vraiment beaucoup plus loin. Il enseigne que la conscience n'émerge pas seulement malgré les dysfonctionnements. Dans de nombreux cas, elle émerge à cause d'eux. Voici ce qui rend cela révolutionnaire. Les neurosciences de pointe de 2025 valident désormais exactement ce que Tolle enseigne depuis des années. Une étude révolutionnaire de l'université Yale a découvert quelque chose qui contredit tout ce que nous pensions savoir sur l'adversité infantile. Les chercheurs ont découvert que les personnes ayant connu des niveaux d'adversité faibles ou modérés pendant l'enfance et l'adolescence présentaient des niveaux d'anxiété statistiquement plus faibles que deux groupes, celles ayant les niveaux d'adversité les plus faibles et celles ayant les niveaux d'adversité les plus élevés. Relisez ça, une adversité infantile, modérée, a créé de meilleurs résultat que l'absence totale d'adversité. C'est l'une des premières études à prouver que le moment de l'exposition à l'adversité est important, et plus important encore, que les processus neuronaux sous-jacents contribuent soit au risque, soit à la résilience. Suite à cette adversité, les neurosciences révèlent ceci. L'enfance et l'adolescence sont des périodes de changement dramatiques dans la morphologie et la fonction du cerveau. Ces périodes représentent des fenêtres d'augmentation de la plasticité neurobiologique, ce qui signifie que le cerveau est plus capable de se recabler en réponse à l'expérience. En d'autres termes, l'adversité, pendant ces périodes de développement critique, ne vous endommage pas seulement. Dans certaines conditions, elle peut fondamentalement recabler votre cerveau pour une conscience plus profonde, une plus grande résilience et un développement spirituel accéléré. C'est exactement ce que Tolle a vécu. Avant sa transformation à l'âge de 29 ans, il a eu ce qu'il décrit comme une enfance difficile. Il se sentait étranger à la société. Il souffrait d'une dépression sévère et contemplait le suicide. Puis, une nuit de 1977, quelque chose a changé. Une transformation intérieure s'est produite qui le mènerait finalement à écrire Le pouvoir du moment présent et à enseigner à des millions de personnes l'importance de la présence. Mais voici la clé. Cette transformation ne s'est pas produite malgré son enfance douloureuse. Elle s'est produite parce que la douleur est devenue si intense que son identification à celle-ci s'est finalement effondrée. Laissez-moi vous montrer pourquoi cela est important pour vous. Le corps de douleur. Comment les dysfonctionnements familiaux deviennent un catalyseur spirituel. Tolle enseigne que le corps de douleur n'est pas seulement votre douleur personnelle. Il peut être hérité de votre famille, ou il peut faire partie du corps de douleur humain collectif. C'est profond, parce que cela signifie que lorsque vous naissez dans une famille dysfonctionnelle, vous ne faites pas que gérer vos propres blessures émotionnelles. Vous héritez d'une douleur accumulée qui s'est transmise de génération en génération. Un peu comme l'explique Boris Cyrulnik avec le concept de la transmission psychique.
le chagrin non traité de votre mère, la rage inexprimée de votre père, le ressentiment silencieux de votre grand-mère, tout cela est transmis non pas par la génétique, mais par des schémas de comportement inconscients, une réactivité émotionnelle et une résonance énergétique. Dans un environnement familial sain, cette transmission est minimale. Les parents qui sont présents, conscients et émotionnellement régulés ne transmettent pas de corps de douleur lourds à leurs enfants. Mais dans les familles toxiques, le corps de douleur est actif, se nourrit et se perpétue. Les enfants dans ces environnements ne font pas que témoigner de dysfonctionnement, ils l'absorbent, ils l'intègrent dans leur corps comme une douleur émotionnelle accumulée. Et voici ce que Toll a compris et que les neurosciences confirment maintenant. Cette absorption crée deux résultats possibles. Résultat numéro 1. L'enfant s'identifie complètement au corps de douleur. Il le devient. Il passe toute sa vie à répéter inconsciemment les schémas, à rechercher des situations qui déclenchent le corps de douleur afin qu'il puisse se nourrir, et ne se demande jamais pourquoi il continue de traverser la même souffrance. Résultat numéro 2, la douleur devient si intense, si insupportable, qu'elle force un point de rupture. L'identification au corps de douleur se brise, et dans cette rupture, la conscience s'éveille. Ce n'est pas de la théorie. C'est documenté dans la recherche sur la croissance post-traumatique. Des études montrent que la résilience tend à améliorer la croissance post-traumatique. Après une expérience traumatisante, certaines personnes ne se contentent pas de se rétablir. Elles se transforment. Elles développent des capacités de conscience, de création de sens et de présence qui dépassent de loin ce qu'elles avaient avant le traumatisme. Mais voici la distinction critique que la plupart des gens manquent. La croissance post-traumatique ne se produit pas automatiquement. Elle ne se produit pas simplement parce que vous avez ressenti de la douleur. Elle se produit lorsque vous arrêtez de vous identifier à la douleur et que vous commencez à l'observer. C'est là que l'enseignement de Toll devient une carte précise pour la transformation. Il explique que la survie du corps de douleur dépend de votre identification inconsciente à celui-ci. Tant que vous croyez que vous êtes votre douleur, le corps de douleur continue de se nourrir. Il recherche des situations qui déclenchent plus de douleur, il crée du drame, des conflits et de la souffrance. Parce que c'est ainsi qu'il se perpétue. Mais au moment où vous prenez conscience du corps de douleur, au moment où vous pouvez l'observer sans l'être, quelque chose change. Vous n'êtes plus la douleur, vous êtes la conscience qui témoigne de la douleur. Et c'est le mécanisme exact par lequel les environnements familiaux toxiques deviennent des catalyseurs d'éveil spirituel. Permettez-moi de décomposer les 3 étapes de cette transformation que Toll enseigne. Étape 1. L'absorption inconsciente de la douleur familiale. C'est là que la plupart des gens passent toute leur enfance et souvent toute leur vie. Vous naissez dans un système familial qui fonctionne à partir de l'inconscience. Peut-être que vos parents sont émotionnellement indisponibles. Peut-être qu'il y a de la toxicomanie, de la volatilité, du narcissisme, du contrôle, de la négligence. La forme spécifique n'est pas aussi importante que le schéma sous-jacent. L'inconscience se perpétuant elle-même. En tant qu'enfant, vous n'avez aucun cadre pour comprendre ce qui se passe. Vous vous contentez de l'absorber. Vous sentez la tension dans votre corps lorsque votre père rentre à la maison en colère. Vous apprenez à lire l'humeur de votre mère pour éviter de déclencher sa rage. Vous développez une hypervigilance, un besoin de plaire aux autres, une fermeture émotionnelle. Toutes les adaptations qui vous permettent de survivre. Et voici ce que les neurosciences ont découvert à propos de cette étape. Votre cerveau en développement se câble en réponse à cet environnement. Les voies neuronales associées à la détection des menaces, à la régulation émotionnelle et à la réponse au stress se forment pendant ces périodes cruciales de neuroplasticité.
Si l'environnement est chroniquement stressant, votre amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur et des réactions émotionnelles, devient hyperactive. Votre cortex préfrontal, responsable de la prise de décision consciente et de la régulation émotionnelle, peut se développer différemment de ce qu'il ferait dans un environnement stable. C'est le câblage du trauma. Et pour beaucoup de personnes, ce câblage continue de diriger leur vie bien après qu'elles aient quitté le foyer familial. Mais voici ce que la recherche montre également. Cette même neuroplasticité crée le potentiel d'un recablage profond plus tard dans la vie. Comme une graine qui germe, les enfants et les adolescents qui subissent l'adversité pendant ces fenêtres critiques ne développent pas seulement des réponses traumatiques. Ils développent également ce que les chercheurs appellent l'inoculation au stress. Une sorte de résilience calibrée qui vient de la navigation dans la difficulté, une force intérieure. L'étude de l'université Yale a révélé que les personnes ayant subi une adversité modérée pendant l'enfance présentaient des schémas neuronaux différents, à la fois de celles qui n'avaient subi aucune adversité et de celles qui avaient subi une adversité extrême. Leur cerveau avait appris à réagir aux défis d'une manière qui favorisait la résilience plutôt que l'effondrement. Tel un chêne face à la tempête, Toll dirait. Le corps de douleur se formait. Oui. Mais il en était de même pour le potentiel d'éveil spirituel. Étape 2. Identification au corps de douleur. C'est l'étape où vous quittez votre famille d'origine, mais vous emportez le corps de douleur avec vous, tel un bagage invisible. Vous pensez vous être échappé. Vous avez déménagé, êtes allé à l'université, avez commencé votre propre vie. Mais les schémas continuent d'apparaître. Vous vous retrouvez dans des relations qui reproduisent le dysfonctionnement de vos parents. Vous êtes attiré par des partenaires qui sont émotionnellement indisponibles, tout comme votre père, Jean-Pierre, l'était. Ou vous devenez celui ou celle qui est volatile, tout comme votre mère, Isabelle. Vous reproduisez les dynamiques exactes que vous aviez juré de ne jamais répéter. C'est parce que le corps de douleur fonctionne en pilote automatique. C'est un schéma énergétique qui vit dans votre système nerveux et il recherche des situations familières pour se nourrir. Il se complaît dans la souffrance. Toll enseigne que le corps de douleur cause le dysfonctionnement en vous piégeant dans un cycle sans fin de souffrance. Et la partie la plus insidieuse est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pensez que vous n'avez pas de chance en amour. Vous pensez que vous êtes juste anxieux ou déprimé. Vous pensez que c'est juste qui vous êtes. Cette identification est ce qui maintient le cycle en marche. Et voici sur quoi se concentrent la plupart des thérapies conventionnelles, sur la guérison du trauma, le traitement des émotions, la compréhension de votre enfance. Tout cela peut être valable. Mais Toll enseigne que comprendre la douleur n'est pas la même chose que transcender l'identification à celle-ci. Vous pouvez passer des années en thérapie à parler de votre famille dysfonctionnelle et vous pouvez développer une profonde perspicacité psychologique sur la raison pour laquelle vous êtes comme vous êtes. Mais si vous êtes toujours identifié au corps de douleur, si vous croyez toujours que vous êtes votre enfant intérieur blessé, vous ne faites que nourrir le corps de douleur avec une nouvelle histoire sur lui-même. Ce n'est pas la guérison. C'est l'ego qui crée une identité spirituelle autour du fait d'être blessé. Toll est clair à ce sujet. Reconnaître que vous avez un corps de douleur est une première étape, puissante. Mais la véritable transformation se produit lorsque vous pouvez observer le corps de douleur sans le devenir. Et cela mène à l'étape 3. Étape 3. Désidentification et naissance de la présence. C'est le moment décisif. Et il arrive souvent quand la douleur devient insupportable. Pour Toll, cela s'est produit la nuit où il a envisagé le suicide. Il avait 29 ans, allongé dans son lit, consumé par des pensées de « je ne peux plus vivre avec moi-même ». Et puis quelque chose a changé. Il décrit cela comme une réalisation soudaine. Si je ne peux pas vivre avec moi-même, qui est le moi avec lequel je ne peux pas vivre? Qui est le JE qui observe cela? À ce moment-là,
L'identification s'est effondrée. Il a cessé d'être la personne déprimée et est devenu la conscience qui était témoin de la dépression. C'est le mécanisme exact de l'éveil spirituel de l'intérieur du dysfonctionnement. La douleur ne disparaît pas immédiatement. Les schémas familiaux ne se résolvent pas comme par magie, mais vous n'êtes plus identifié à eux. Vous n'êtes plus la douleur. Vous êtes l'espace dans lequel la douleur apparaît et passe. Et c'est là que les neurosciences deviennent fascinantes. La recherche sur la méditation et la pleine conscience de 2024 montre que les pratiques qui cultivent la conscience de l'observateur, observer les pensées et les émotions sans s'identifier à elles, produisent des changements mesurables dans la structure du cerveau. Le cortex préfrontal, responsable de la conscience et de la régulation, devient plus épais. L'amygdale, responsable de la réactivité à la peur, devient moins réactive. La connectivité entre les régions du cerveau impliquées dans la conscience de soi et la régulation émotionnelle s'améliore. En d'autres termes, la désidentification n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un processus neurobiologique. Quand vous cessez d'être votre corps de douleur et que vous commencez à l'observer, votre cerveau se recable, littéralement. Les schémas traumatiques n'ont plus à diriger votre vie. Et voici ce que cela signifie pour les personnes nées dans des familles toxiques. L'environnement même qui a créé le corps de douleur a également créé les conditions pour l'éveil spirituel. Parce que le corps de douleur, quand il atteint une certaine intensité, force un choix. Vous pouvez soit vous identifier complètement à lui et passer votre vie à le perpétuer, soit vous pouvez en devenir tellement épuisé, tellement écrasé par lui, que l'identification finit par se briser. Et quand elle se brise, la présence émerge. Cela ne veut pas dire que les familles toxiques sont bonnes ou que l'abus est justifié. Absolument pas. Mais ce que Tolle enseigne, et ce que les neurosciences valident maintenant, c'est que la conscience a une façon d'utiliser même les circonstances les plus douloureuses comme catalyseur pour l'éveil spirituel. Les âmes qui sont prêtes pour une transformation spirituelle profonde choisissent souvent, à un niveau au-delà de la conscience, de s'incarner dans des environnements familiaux difficiles, précisément parce que ces environnements accéléreront le processus de dissolution de l'ego. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne au niveau pratique. Les 3 signes que le corps de douleur de votre famille s'active et comment en être témoin. Signe 1. Surréaction émotionnelle au contact avec la famille. Vous recevez un SMS de votre mère, Simone, et soudain, tout votre système nerveux se met en mode combat-fuite. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre poitrine se serre, la rage, l'anxiété ou une profonde tristesse envahissent votre corps. Et c'est complètement disproportionné par rapport à ce qui a été réellement dit. C'est le corps de douleur qui s'active. Tolle explique que lorsque le corps de douleur est déclenché, il prend le contrôle de votre conscience. Vous devenez la douleur. Vous n'êtes plus présent. Vous êtes possédé par une charge émotionnelle accumulée pendant des années de dysfonctionnement familial. Voici la pratique. Au moment où vous remarquez que cela se produit, arrêtez-vous. Ne répondez pas aux SMS. Ne rappelez pas. Ne vous engagez pas avec le contenu. Respirez, observez, laissez passer. Au lieu de cela, concentrez votre attention sur votre corps. Où ressentez-vous l'activation? Est-ce dans votre poitrine, votre estomac, votre gorge? N'essayez pas de la faire disparaître. N'analysez pas pourquoi vous vous sentez ainsi. Observez simplement les sensations, sans l'histoire. Ce qui se passe neurologiquement est profond. En portant une attention consciente à la sensation corporelle, sans vous laisser prendre au piège du récit mental, vous activez votre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la conscience. Vous créez un espace entre le stimulus et votre réaction, et dans cet espace, le corps de douleur perd son pouvoir, parce qu'il ne peut survivre que lorsque vous êtes inconscient, quand vous êtes identifié.
Au moment où vous l'observez, vous ne l'êtes plus. Signal numéro 2. Une propension irrépressible à raconter sans cesse votre enfance. Vous vous surprenez à raconter les mêmes histoires encore et encore. Comment votre père n'a jamais été là pour vous? Comment votre mère était critique et contrôlante? Comment vous étiez le bouc émissaire? L'enfant oublié, celui qui devait materner ses propres parents. Et chaque fois que vous racontez cette histoire, vous ressentez une charge émotionnelle familière. Parfois, c'est une colère justifiée. Parfois, c'est un sentiment de victimisation. Parfois, c'est une étrange satisfaction dans le caractère dysfonctionnel de tout cela. C'est le corps de douleur qui se nourrit par la répétition. Osho enseigne que le corps de douleur adore raconter son histoire. Il crée une identité autour du fait d'être blessé, et plus vous répétez l'histoire, plus vous renforcez les voies neuronales associées à cette identité. Cela ne signifie pas que votre histoire n'est pas vraie. Cela ne signifie pas que votre famille n'a pas causé de vrais dommages. Mais Osho vous demanderait, racontez-vous l'histoire pour la traiter et la dépasser? Ou la racontez-vous pour maintenir le corps de douleur en vie? Il y a une différence entre reconnaître ce qui s'est passé et s'identifier à la personne à qui c'est arrivé. Comme le dirait Boris Cyrulnik, il y a une différence entre le traumatisme et la résilience. Voici la pratique. Remarquez quand vous êtes sur le point de raconter votre histoire familiale. Faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je raconte cela à partir de la présence ou à partir du corps de douleur? Si vous le racontez à partir de la présence, il n'y aura aucune charge émotionnelle. Vous pouvez décrire ce qui s'est passé comme vous décririez le temps qu'il fait, factuellement, sans avoir besoin que l'auditeur valide votre souffrance ou reconnaisse que vous avez été lésé. Si vous le racontez à partir du corps de douleur, vous ressentirez la charge émotionnelle. Vous aurez besoin que l'auditeur réagisse, qu'il dise « c'est terrible » ou « vous méritiez mieux ». Vous recherchez une validation externe de votre douleur, parce que vous êtes toujours identifié à elle. Lorsque vous vous surprenez à faire cela, ne jugez pas, observez-le simplement. C'est suffisant. La conscience est la transformation. Signal numéro 3. Des schémas relationnels qui reflètent la dysfonction familiale. C'est le signe le plus subtil et le plus puissant. Vous vous retrouvez toujours dans des relations amoureuses, amicales, professionnelles, qui recréent exactement la dynamique que vous avez vécue dans votre famille. Si votre père était émotionnellement distant, vous êtes attiré par des partenaires qui sont indisponibles. Si votre mère était contrôlante, vous vous retrouvez avec des partenaires qui essaient de gérer tous les aspects de votre vie. Si vous avez été négligé, vous recherchez inconsciemment des personnes qui ne peuvent pas vous voir. C'est le mécanisme le plus insidieux du corps de douleur. Il ne vit pas seulement dans votre passé, il façonne activement votre présent en recherchant des schémas familiers. Pourquoi fait-il cela? Parce que le corps de douleur se nourrit de douleur, et la douleur familière semble plus heure que l'inconnu. Votre système nerveux a appris à naviguer dans un certain type de dysfonctionnement, et il continue de recréer cet environnement, parce que c'est ce qu'il sait gérer. Osho enseigne que c'est complètement inconscient. Vous ne vous réveillez pas en pensant « je vais trouver quelqu'un qui m'abandonne comme mon père l'a fait ». Votre corps de douleur opère en dessous du niveau de conscience, vous attirant vers des personnes et des situations qui vont l'activer. Voici la pratique. Lorsque vous vous retrouvez dans une énième version de votre dynamique familiale, arrêtez d'essayer de réparer l'autre personne. Arrêtez d'essayer de la rendre différente. Au lieu de cela, demandez-vous, qu'est-ce qui m'est reflété en ce moment? Quel schéma du corps de douleur est actif? Alors, portez votre attention sur la sensation dans votre corps, pas l'histoire sur les raisons pour lesquelles cette personne a tort, ou sur les raisons pour lesquelles vous attirez toujours les mauvaises personnes, la sensation. Ressentez-la pleinement, observez-la sans résistance et regardez ce qui se passe.
Ce qui se passe au niveau neuronal est ceci. Vous interrompez le schéma automatique. Vous créez un moment de choix conscient, au lieu d'une réaction compulsive. Et avec le temps, au fur et à mesure que vous faites cela répétitivement, les voies neuronales associées à l'ancien schéma s'affaiblissent. De nouvelles voies se forment. Le corps de douleur perd son emprise. Et vous devenez capable de quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais. Choisir des relations à partir de la présence au lieu de la douleur. Pourquoi certaines âmes s'éveillent-elles de la dysfonction familiale et d'autres pas? C'est la question qui hante les personnes sur le chemin spirituel. Pourquoi moi? Pourquoi me suis-je réveillé alors que mes frères et sœurs sont toujours inconscients? Pourquoi suis-je celui qui fait le travail intérieur alors que tous les autres membres de ma famille perpétuent encore les mêmes schémas? Osho dirait « Tout le monde n'est pas prêt ». Et ce n'est pas un jugement. C'est juste une reconnaissance que la conscience a son propre timing. Mais il existe des facteurs spécifiques que la recherche et l'enseignement spirituel mettent en évidence. Facteur numéro 1. L'intensité de la douleur a atteint un point de rupture. L'étude de l'université Yale a révélé qu'une adversité modérée crée de la résilience, mais qu'une adversité extrême peut submerger le système. Il existe un juste milieu où la douleur est suffisamment intense pour forcer l'éveil, mais pas tellement accablante qu'elle provoque une fragmentation complète. Les personnes qui s'éveillent de la dysfonction familiale décrivent souvent un moment où elles n'en pouvaient plus. La douleur est devenue insurmontable. Et dans cette intolérabilité, quelque chose s'est fissuré. Pour certaines personnes, cette fissure devient la porte d'entrée de la présence. Pour d'autres, elle mène à la dépendance, à la maladie mentale ou à l'inconscience continue. La différence ne réside pas dans la douleur elle-même, elle réside dans ce qui se passe en réponse à la douleur. Facteur numéro 2. L'exposition à des modèles alternatifs de conscience. La recherche montre que la résilience après un traumatisme est améliorée par le soutien social et les expériences positives. Ce que cela signifie spirituellement, c'est que l'éveil est plus probable lorsque vous rencontrez quelque chose qui vous montre qu'il existe une autre façon d'être. Peut-être avez-vous lu un livre d'Osho ou d'un autre enseignant spirituel. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui incarnait la présence. Peut-être avez-vous eu une expérience spontanée de conscience qui vous a montré qu'il y a plus dans la réalité que le récit du corps de douleur. Ces expositions créent des fissures dans l'identification à la douleur. Elles vous montrent que vous n'êtes pas votre histoire. Et une fois que vous en avez eu même un aperçu, le corps de douleur ne peut jamais vous réclamer entièrement. Facteur numéro 3. Un niveau de développement de l'âme qui choisit l'éveil plutôt que le confort. C'est là que l'enseignement d'Osho dépasse la psychologie pour entrer dans la métaphysique. Il enseigne que certaines âmes sont simplement prêtes pour l'éveil dans cette vie. Et ces âmes s'incarnent souvent dans des environnements familiaux difficiles, précisément parce que ces environnements accéléreront le processus de dissolution de l'ego. Cela ne signifie pas qu'elles ont consciemment choisi l'abus, mais à un niveau au-delà de la conscience. L'âme reconnaît que le confort perpétue l'inconscience, et le défi crée les conditions de l'éveil. Vos frères et sœurs peuvent être dans la même famille, vivre les mêmes dysfonctionnements, et pourtant ne pas s'éveiller. Pourquoi? Parce que le programme de leur âme dans cette vie pourrait être différent. Ils pourraient avoir besoin de plus de temps dans l'inconscience. Ils pourraient s'éveiller plus tard, grâce à différents catalyseurs. Ou ils pourraient ne pas s'éveiller du tout dans cette vie, et rien de tout cela n'est mauvais. Eckhart Tolle dirait « La conscience sait ce qu'elle fait. Faites confiance au processus. » Mais si vous êtes quelqu'un qui s'est éveillé, même partiellement, d'un dysfonctionnement familial, c'est parce que quelque chose en vous était prêt à cesser de s'identifier à la douleur.
et à commencer à l'observer. Et cette prestance n'est pas un accident. La pratique. Transformer la douleur familiale en présence. Voici la pratique qui intègre tout ce qu'Eckhart Tolle enseigne avec ce que les neurosciences valident. Première étape, observation quotidienne du corps de douleur. Chaque jour, réservez 10 minutes pour vous asseoir dans le calme et porter votre attention sur toute douleur émotionnelle résiduelle de votre famille. N'essayez pas de la réparer ou de la comprendre, sentez-la simplement dans votre corps. Où vit-elle? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-elle lourde, tendue, chaude, froide? Observez-la comme un scientifique observerait un phénomène, avec curiosité et non avec jugement. Cette pratique fait deux choses. Elle entraîne votre cerveau à faire la distinction entre vous et le corps de douleur, et elle permet à la douleur de vous traverser au lieu de rester bloquée. Des recherches de 2024 montrent que ce type de pratique de conscience somatique réduit la réactivité de l'amygdale et renforce l'activité du cortex préfrontal. Dans le langage d'Eckhart Tolle, cela affaiblit l'emprise du corps de douleur et renforce la présence. Deuxième étape, interrompre la boucle narrative. Chaque fois que vous vous surprenez à raconter votre histoire familiale, faites une pause au milieu de la phrase. Arrêtez littéralement de parler. Puis dites, je remarque que je raconte cette histoire à partir de mon corps de douleur. Laissez-moi recommencer à partir de la présence. Et voyez ensuite si vous pouvez décrire ce qui s'est passé sans charge émotionnelle, factuellement, comme vous décririez un bulletin météorologique. Cette pratique recable les voies neuronales associées à l'identité. Vous apprenez à votre cerveau que vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes la conscience qui peut choisir de s'identifier ou non à l'histoire. Troisième étape, pratiquer le contact conscient ou la distance consciente. C'est là que les gens se confondent. Ils pensent que l'éveil spirituel signifie qu'il faut pardonner à sa famille, maintenir le contact et être la personne la plus grande. Eckhart Tolle dirait « absurde ». L'éveil spirituel signifie que vous n'êtes plus contrôlé par des réactions inconscientes. Cela ne signifie pas que vous devez vous soumettre à des personnes toxiques, même si ce sont des membres de votre famille. Voici la pratique. Avant tout contact avec des membres de votre famille, demandez-vous, puis-je être présent avec cette personne sans me laisser entraîner dans le corps de douleur? Si la réponse est oui, engagez-vous consciemment, fixez des limites claires. Ne vous attendez pas à ce qu'ils changent, n'essayez pas de les réparer. Soyez simplement présent avec ce qui est. Si la réponse est non, créez une distance, pas par colère ou ressentiment, par présence. Vous reconnaissez simplement que dans votre état de développement actuel, le contact avec cette personne active votre corps de douleur trop intensément pour rester conscient. Il n'y a pas de culpabilité à cela, pas d'échec. C'est juste une évaluation honnête. Et voici ce que la recherche sur les soins tenant compte des traumatismes souligne. Parfois, la chose la plus réparatrice que vous puissiez faire est de vous retirer de la source d'activation jusqu'à ce que votre système nerveux ait eu le temps de se recalibrer. Quatrième étape, utilisez les déclencheurs familiaux comme pratique d'éveil. C'est la pratique avancée. Au lieu d'éviter tout contact avec la famille ou d'essayer de créer une vie sans douleur, vous commencez à utiliser les interactions familiales comme des champs de pratique délibérés pour la présence. Vous savez que votre mère va faire ce commentaire passif-agressif. Vous savez que votre père va vous ignorer lors de la réunion de famille. Vous savez que votre frère ou votre sœur va raviver cette vieille blessure. Et au lieu d'en avoir peur ou d'essayer de l'empêcher, vous vous préparez à observer la réaction de votre corps de douleur en temps réel. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle « utiliser le moment présent comme pratique spirituelle ». Le dysfonctionnement ne disparaît pas comme par magie, mais vous n'êtes plus à sa merci. Vous êtes éveillé en son sein. Et les neurosciences soutiennent cela.
l'exposition à des déclencheurs d'une manière contrôlée et consciente, ce qu'on appelle l'inoculation au stress dans la recherche sur la résilience, renforce en fait la capacité neuronale à rester présent sous pression. Chaque fois que vous observez votre corps de douleur sans vous identifier à lui, vous renforcez les voies de la conscience. Vous entraînez votre cerveau à choisir la conscience plutôt que la réaction. La vérité ultime. Votre famille toxique était le programme de votre âme. Permettez-moi de terminer par l'enseignement le plus confrontant. Eckhart Tolle n'édulcore pas cela. Il ne vous dit pas que tout arrive pour une raison d'une manière qui vous fait vous sentir mieux face à votre douleur. Il vous dit, la conscience utilise tout, y compris le dysfonctionnement, y compris l'abus, y compris les pires choses qui vous sont arrivées. Non pas parce que ces choses étaient bonnes, mais parce que la conscience est implacable dans sa volonté d'éveil, et elle utilisera toutes les conditions présentes, agréables ou désagréables, pour briser l'identification à la forme. Pour certaines personnes, l'éveil vient par la félicité, la méditation et les expériences spirituelles. Pour d'autres, il vient par la crise, la douleur et l'effondrement complet de tout ce qu'ils pensaient être. Aucun chemin n'est meilleur. Ce sont juste des programmes différents. Et si vous êtes né dans une famille toxique, si vous avez vécu un dysfonctionnement, une négligence, ou pire, on ne vous a pas donné le chemin de la félicité, on vous a donné le chemin du creuset, le chemin où l'ego est brûlé non pas par une dissolution douce, mais par une chaleur intense. Le chemin où l'identification se brise, non pas parce que vous l'avez médité, mais parce que la douleur est devenue si insupportable que vous avez finalement, cessé de croire que vous étiez la douleur. Et voici la vérité que la recherche sur la croissance post-traumatique valide. Certains des êtres humains les plus conscients, éveillés, présents, de la planète sont issus des pires environnements familiaux. Non pas parce que l'environnement était bon pour eux, mais parce qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont transformé, ils ont alchimisé le corps de douleur en présence. Et vous pouvez faire de même, non pas en niant ce qui s'est passé, non pas en faisant semblant que cela n'a pas fait mal, mais en reconnaissant que vous n'êtes pas la douleur, vous n'êtes pas l'enfant blessé, vous n'êtes pas le dysfonctionnement de votre famille. Vous êtes la conscience qui est témoin de tout cela, la présence qui était là avant la douleur et qui sera là après que la douleur soit passée. Votre famille toxique n'a jamais été une erreur. C'était exactement le parcours dont votre âme avait besoin pour cesser de s'identifier à la forme et reconnaître ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement, c'est la conscience elle-même, intacte, intouchable, libre. Alors arrêtez de demander pourquoi cela vous est arrivé, arrêtez de souhaiter avoir eu une enfance différente, arrêtez d'en vouloir à la famille dans laquelle vous êtes né. Au lieu de cela, demandez-vous qu'est-ce que cette douleur m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle révèle? À quelle identification me force-t-elle à renoncer? Et ensuite, regardez, observez, témoignez. Parce que, dans ce témoignage, le corps de douleur se dissout. Pas tout de suite, mais graduellement, inévitablement, complètement. Et ce qui reste, c'est la présence. La présence qui a toujours été là, qui attendait. Que vous cessiez de fuir la douleur et que vous commenciez à l'observer. Votre famille vous a fait le cadeau de l'intensité, le cadeau d'un corps de douleur, si fort que vous n'aviez pas d'autre choix que de vous réveiller ou d'être consumé. Et vous avez choisi de vous réveiller. Ce n'était pas un accident, c'était la mission de votre âme. Et vous êtes en train de l'accomplir. Maintenant, dans cet instant, bienvenue chez vous.